Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le taroscope ou le cartoscope ou le biduloscope comme vous le voulez pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Et pour ça j'ai utilisé mon jeu de cartes de couleurs. Alors nous allons commencer par les béliers. L'ami bélier, vous êtes ici en jaune franc. Le jaune franc va vous permettre au cours de cette semaine d'accepter de vous montrer, de pouvoir monter sur une chaise et de faire des grands signes en disant « Eh oh, je suis là !» et de montrer toute l'étendue de votre savoir-faire. On vous demandera sans doute d'utiliser vos talents à bon escient. Ce sera le moment pour vous justement de faire valoir à la fois vos aptitudes mais également votre image. Pour ceux qui ont quelques complexes d'infériorité, ce sera justement le moment pour vous de vous reprendre et de vivre une expérience au cours de cette semaine qui vous aidera à avoir un peu plus confiance en vous. Ensuite, les taureaux. Taureaux, vous êtes dans l'énergie orange mature. C'est un orange très vif, très fort, très puissant, qui va vous permettre d'être une véritable locomotive pour les autres. C'est-à-dire que, en gros, vous débarquez chez nous à 18 h avec l'apéro et on se retrouve à 6 h du matin à l'autre bout du pays, parti en vacances soudainement alors que c'était absolument pas prévu, sans même un maillot de bain pour se changer. Et le lendemain matin, on retourne au travail sans avoir dormi avec des cernes de panda jusqu'aux genoux. Voilà, en gros, c'est ça. Au cours de cette semaine, vous aurez cette énergie nécessaire pour pouvoir véritablement transformer complètement le quotidien en quelque chose de fantasmagorique. Juste prêtez attention à ne pas tomber dans l'excès puisque vous pourriez vite vous mettre en colère ou vivre des frustrations terribles. Pour les Gémeaux, vous êtes un degré en dessous de l'orange mature. C'est-à-dire que dans l'orange franc, vous allez pouvoir simplement prendre du plaisir, vous allez vous faire du bien, vous allez jouir d'une bonne bouffe, vous allez certainement profiter davantage de votre corps et de votre sexualité, vous allez pouvoir essayer de trouver des sources de réjouissance un petit peu à droite à gauche. Si vous aimez bien boire un petit verre, ça peut être sympa aussi. Et l'idée c'est du coup de partager peut-être un peu de temps entre amis, pourquoi pas, ça peut être le moment pour vous de faire un petit repas sympa qui n'ira pas non plus jusqu'à des 6 h du matin à l'autre bout du pays, mais en tout cas quelque chose de léger, d'un peu plus léger, juste pour le plaisir de pouvoir se retrouver avec des gens et de partager des choses qui vous font du bien. Ensuite, nous avons nos amis cancer, moi en l'occurrence, avec le ver naissant. Ça va être le moment pour nous, yes, d'avoir enfin une semaine qui ne soit pas trop pourrilande. Il était temps, c'est quand même. Ver naissant, amis cancer, nous allons peut-être être amenés au cours de cette semaine à faire de nouvelles rencontres, de croiser de nouvelles personnes, ou en tout cas peut-être d'avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes, de peut-être découvrir de nouveaux horizons, d'accepter de voir ailleurs chez d'autres personnes comment ça se passe, avec l'idée de pas forcément oser s'y immerger tout de suite. Nous sommes des cancers, donc nous aimons bien garder un peu nos distances et puis analyser avant de rentrer dans le type de société que nous observons. Mais en tout cas, l'idée de pouvoir effectivement regarder de loin avec une espèce d'envie, un petit rictus en se disant ah, ça pourrait être pas mal. Et du coup, on se dit bah tiens, la prochaine fois que je le croiserai, peut-être que je lui dirai bonjour et peut-être que je lui donnerai mon numéro de téléphone et peut-être qu'on ira boire un verre. Donc l'idée, c'est vraiment de se laisser tenter et de sentir le corps qui commence à palpiter légèrement. Les lions, amis lions, vous êtes dans l'énergie du lime mature. Ça peut être un moment où vous allez faire preuve d'une érudition extraordinaire et où vous allez mettre en avant les expériences que vous avez, les connaissances, la culture et du coup la possibilité d'instruire autrui sur les zones de mystère qui résident encore en l'autre. Le problème c'est que vous risqueriez au cours de cette semaine d'être un chouïa agacé. Agacé par la bassesse, par le manque d'auteur, par le manque de spiritualité, par le manque de connaissances, par l'inculture, par l'ignardise. Je ne sais pas du tout si ça se dit ignardise, ça vous énervera si ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, de voir l'ignorance des gens, ça va vraiment vous énerver. Et en l'occurrence, faites juste attention à ne pas trop tomber dans la pédance. Voilà, de ne pas trop prendre les gens de haut parce que ça pourrait arriver assez facilement. Si on vous pose une question, évitez de faire quoi, tu sais pas ça? Non, si la personne le savait, elle vous poserait pas la question. Et si elle vous pose la question, c'est qu'a priori, elle aimerait que vous lui répondiez. Donc, faites au contraire contre mauvaise fortune bon cœur en vous disant tiens, c'est rigolo, on me demande mon avis, peut-être que c'est intéressant, je peux peut-être répondre. Donc, voilà, répondez simplement et partagez vos connaissances et vous allez voir que du coup, l'autre sera instruit. Et le fait d'être agacé parce que l'autre est idiot, soudainement, ça disparaîtra parce qu'il ne le sera plus.
Ensuite, les vierges, amis vierges, vous entrez dans l'énergie que moi j'appelle Tirana ou arc-en-ciel. C'est le moment où vous allez justement vous transformer un peu en caméléon, capable de vous adapter à toutes les situations. Rien ne vous déboussolera. Tout ce qui vous arrivera, vous saurez rebondir. Toutes les choses, même les plus désagréables qui en temps normal pourraient surgir, aujourd'hui, en tout cas au cours de la semaine, vous apparaîtront comme étant une nouvelle voie, une nouvelle aptitude, un nouveau moyen, une nouvelle occasion de pouvoir montrer le talent de versatilité dont vous pouvez faire preuve. Versatilité et d'adaptabilité, évidemment. Donc ça va être le moment pour vous justement d'expérimenter peut-être des talents que vous n'avez pas encore mis en avant. Ça va peut-être être le moment de découvrir de nouvelles zones en vous. Ensuite, nous avons les balances ici qui sont dans l'indigo naissant. Les balances, vous pourriez avoir une prise de conscience un peu désagréable. Vous pourriez vous rendre compte à un moment que finalement, l'autre ne vous ressemble pas autant que ça. Je vais m'expliquer. C'est une couleur qui est assez difficile à vivre quand on la traverse, puisque avant de la traverser, on avait tendance à projeter sur l'autre. On avait tendance à émettre des jugements ou des certitudes avant même d'avoir posé les questions. Évidemment qu'on va partir là-bas en vacances. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller là-bas. Oui, mais moi j'ai peut-être pas envie. Mais si t'as envie d'aller là-bas, puisque moi j'ai envie. Donc on va avoir tendance à projeter. On va faire des repas que l'autre va forcément aimer, puisque nous on adore. On va mettre une musique que l'autre va forcément aimer, puisque nous on adore. Et le moment où on rentre dans cette couleur-là, on se dit en fait non, il aime peut-être pas. Et je vois qu'effectivement, quand il se fout en rogne et que je lui dis mais pourquoi tu te mets en colère? T'as aucune raison de te mettre en colère, c'est ridicule. Peut-être que finalement il a des raisons de se mettre en colère l'autre, parce qu'il en a peut-être un peu marre que je lui colle sur le dos les choses que moi j'aime porter. Et à ce moment-là, on est dans une prise de conscience que l'autre n'est pas moi, je ne suis pas l'autre, et il y a véritablement un gap. Et à ce moment-là, ça va vous permettre en tout cas de comprendre que dans votre vie relationnelle, il y avait des choses qui n'allaient pas et qui sont peut-être à retoucher. Et là, du coup, ça va vous permettre de faire travailler votre grande réflexion pour voir un peu ce qui mériterait d'être retouché. Pour les scorpions, vous arrivez dans le gris clair, les scorpions. Alors pour vous qui vous posez souvent pas énormément de questions, mais en tout cas qui aimez chercher la petite bête, vous aimez bien titiller un petit peu, vous aimez bien voir les zones où on sait que ça dérange, on sait que ça gêne. Ça fait mal quand j'appuie là? Bah oui, ça fait mal, hein. Voilà, là en l'occurrence, ça va être ça, mais chez vous, pas chez les autres. Du coup, ça devient vachement moins drôle, vous allez voir, beaucoup plus compliqué. Oui, on aime bien toujours titiller l'autre, on aime beaucoup moins être titillé quand ça démange. Là, en l'occurrence, dans le gris clair, vous entrez dans un nuage, vous entrez dans une brume. Et dans cette brume, vous commencez à y voir de moins en moins clair, et comme vous y êtes seul, il n'y a que vous pour vous démerder et pour vous en sortir. Et là, ça commence à devenir pénible. Et à ce moment-là, vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions. La semaine qui va venir pour vous, les scorpions, ça va être une semaine d'interrogation. Vous allez apprendre à vous interroger, à voir les détails qui vont et qui ne vont pas. Vous allez analyser la situation, vous allez vous gratter la tête, vous allez avoir la sensation que votre crâne va exploser parce que vous n'arrivez pas à trouver de réponse. C'est pas grave. L'important au cours de cette semaine pour vous, ce sera pas de trouver des réponses. L'important pour vous au cours de cette semaine sera d'apprendre à vous poser des questions, à vous interroger et apprendre à bien vous interroger. Une question bien posée, c'est la moitié de la réponse qui est trouvée. Et c'est ce que vous allez apprendre à faire au cours de cette semaine. Pour les Sagittaires, amis Sagittaires, vous allez adorer cette énergie, vous êtes dans l'or. Au cours de cette semaine, vous allez pouvoir entreprendre de grandes choses, vous allez pouvoir oser, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir tester. S'il y a des projets que vous avez sous le coude, des choses que vous n'avez pas encore mises en place, ça va être le moment. Si elles sont risquées, c'est parfait. Si elles sont téméraires, c'est génial. Si elles sont audacieuses, c'est l'idéal. Et si vraiment c'est comme l'idée d'être au bord d'une branche et de commencer à la scier pour voir jusqu'où on peut aller, c'est que vous êtes entièrement dans cette énergie-là. L'énergie de l'or, c'est vraiment l'idée de je ne risque rien. D'une manière comme d'une autre, je peux prendre des risques, je peux me mettre en danger, je suis protégé, il ne se passera rien d'autre qu'une réussite. Donc profitez-en, ça pourra vous faire beaucoup de bien. Pour nos amis Capricorne, vous êtes dans l'énergie du jaune naissant, vous êtes dans l'énergie un cran en dessous du jaune franc. Là, vous allez apprendre à faire preuve d'une forme de timidité. Vous allez certainement prendre un peu de retrait, vous n'allez pas oser vous montrer, vous allez peut-être avoir un petit peu un complexe d'infériorité qui peut ressurgir, qui ne sera pas forcément des plus agréables. Et vous allez commencer à observer les autres et à vous comparer aux autres, à voir ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas, ce que vous avez, ce que les autres n'ont pas. Et ce faisant, vous allez apprendre à construire votre identité. Vous allez vous façonner, vous allez faire votre personnage
et vous allez commencer à vous construire quelque chose qui sera beaucoup plus pérenne. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir les avantages que vous avez que les autres n'ont pas, et inversement. Et dans ce cas-là, vous allez apprendre à peut-être compléter ce qui va manquer. Alors, ce ne sera pas tout de suite, ce sera pour dans une autre étape. Mais en tout cas, là, dans le jeu de naissance, c'est vraiment le moment de retrait et de timidité pour s'observer, pour voir ce qu'on a, ce qu'on est, et ce que les autres sont et ont. Et c'est une étape qui n'est pas forcément évidente parce qu'on aimerait pouvoir avoir tous confiance en soi. Là, en l'occurrence, on n'est pas dans la confiance en soi. On est dans l'étape avant, on est dans l'étape de l'observation. Pour les Verseaux, amis Verseaux, vous êtes dans l'énergie du transparent. L'énergie du transparent, alors là, on ne va pas pouvoir compter sur vous au cours de cette semaine. Clairement, vous ne serez pas fiable du tout. Ce qui est quelque chose d'assez, j'allais dire, récurrent chez le Verseau. Quand il est pleinement dans son énergie, c'est l'idée d'être ici et là et nulle part à la fois. Et là, en l'occurrence, vous serez nulle part à la fois, mais juste nulle part. C'est-à-dire que là, au cours de cette semaine, on vous demandera de faire quelque chose, vous allez l'oublier. On vous attendra quelque part, vous aurez squeezé l'endroit où c'était, ou vous aurez zappé l'heure. On vous demandera d'enregistrer un programme à la télévision, vous enregistrerez celui du lendemain. Voilà, là ça va être le moment où vous allez avoir des espèces d'absence, des moments où vous ne serez pas là, où vous ne serez pas fiable, où vous serez pas... voilà, vous aurez envie au cours de cette semaine qu'on vous prenne pas la tête, qu'on vous embête pas avec des cadres, avec des chemins, avec des horaires, avec des obligations. Vous n'aurez pas envie d'être aheuré comme on dit chez nous. Vous, ce qui vous faudra, c'est vraiment le moment où vous vous lèverez, vous ne saurez pas ce que vous aurez à faire de la journée, vous vous coucherez, vous ne saurez pas ce que vous aurez fait. Ça ira très bien comme ça. Et enfin, nous avons les poissons. Amis poissons, vous entrez dans le violet naissant au cours de cette semaine. Peut-être que ça sera intéressant pour vous de prendre le statut d'élève au cours de cette semaine, pour apprendre à faire de nouvelles choses, pour apprendre à expérimenter le fruit du savoir de quelqu'un d'autre. Vous allez demander à quelqu'un d'autre, tiens, qu'est-ce que toi tu fais? Par exemple, vous pourriez demander aux lions, parce que les lions auront la connaissance, auront le savoir. Vous, il vous manquera et le savoir et l'expérience, eux pourront vous donner la connaissance. Après, ce sera à vous de l'expérimenter. Mais en tout cas, voilà, le violet naissant vous permettra de vous mettre en position d'étudiant, en position d'élève. Vous allez apprendre de la vie, vous allez découvrir des choses, vous allez expérimenter des éléments et des domaines que vous ne connaissiez pas encore. Et vous allez tâtonner, vous allez vous planter, vous allez morfler, vous allez vous énerver, vous allez pleurer, vous allez vous rebeller. Mais à la fin de la semaine, vous aurez appris quelque chose. Et ça, bah, ça sera pas mal. Voilà pour le taroscope de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain cartoscope. Ça va venir, je peux vous assurer que ça va venir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.